Nous sommes la dernière génération. Nous vivons des temps prophétiques incroyables. Jamais autant de prophéties se sont accomplies en une seule génération. Et il y a une accélération prophétique sans précédent. Les événements qui se déroulent dans le monde aujourd'hui suivent une trajectoire finale que la Bible nous révèle. Nous ne sommes pas laissés dans l'ignorance, dans le flou. Ainsi, celui qui s'attache à Christ, à son Esprit Saint et à sa parole, la Bible, possède des informations privilégiées. Aujourd'hui, le monde ne cesse de parler, de débattre sur ce qu'il se passe. Il fait des pronostics, car tout est chamboulé. Mais la Bible nous révèle ce qui va arriver, car Dieu est prescient. Il connaît les choses à l'avance. La Bible nous montre l'histoire derrière l'histoire, la véritable histoire qui se joue en coulisses, et cela concerne tout être humain. Car les événements actuels ne se déroulent pas au hasard. On ne peut les comprendre correctement si on ne comprend pas le monde invisible, le monde spirituel. Si nous voulons comprendre ce qu'il se passe dans le monde, la direction que prennent les événements, il faut comprendre les puissances spirituelles qui sont à l'œuvre et qui poussent le monde dans cette direction. Et ces puissances sont invisibles à l'œil nu, mais on voit leur impact dans notre monde visible. Concernant le résultat des élections américaines, la première question que nous aimerions nous poser est: le peuple américain a-t-il fait le bon choix? Les deux candidats qui s'y sont présentés affirment être chrétiens. Faisons alors une analyse de la foi de chacun. Kamala Harris dit avoir la foi dans le Dieu de la Bible. Elle fréquente régulièrement les églises et le jour de son investiture, elle a prêté serment sur 2 Bibles en tant que vice-présidente. Et pourtant, ses actes, sa mentalité et ses convictions vont totalement à l'encontre de la parole de Dieu, car elle défend fermement l'avortement, c'est-à-dire le meurtre d'enfants innocents. Elle a d'ailleurs attaqué avec véhémence en justice un journaliste nommé David Daleiden qui avait dénoncé un trafic d'organes fœtaux. Elle a autorisé une perquisition chez lui lorsqu'elle était procureure de Californie. Elle a déclaré, par rapport à l'avortement, en septembre 2022, à la Convention nationale baptiste à Houston, je cite: « Il n'est pas nécessaire d'abandonner sa foi ou ses convictions religieuses pour accepter qu'une femme soit capable de prendre ses décisions concernant son propre corps et que son gouvernement ne devrait pas prendre cette décision à sa place. » Comme nous pouvons le voir dans un article du Figaro, Kamala Harris souhaite légaliser la marijuana à usage, je cite, récréatif, et elle exprime activement son soutien à la communauté LGBT. Elle a régulièrement rencontré une partie de ses futurs électeurs dans des rassemblements LGBT, que ce soit des conférences, des soirées ou des gay pride. Le mois dernier, Kamala Harris a fêté ses 60 ans dans une église dans laquelle les gens lui ont chanté à l'unisson un joyeux anniversaire. Devant le pupitre, on pouvait y voir un logo très étrange. On y voit une croix, certes symbolisant Jésus, mais si on est attentif, on remarque que cette croix n'est pas saisie par la main que l'on voit. Car le prolongement de la base de la croix n'est pas aligné avec l'intérieur de la main refermée. On discerne davantage un point levé en premier plan et une croix en arrière-plan. Ne soyons pas dupes, il s'agit d'un point levé qui, sortant d'outre-tombe, se dresse en signe de rébellion face à la croix. Ce symbole était entre autres utilisé par les marxistes et les anarchistes. Nous avons d'ailleurs retrouvé ce logo à son effigie imprimé sur des vêtements mis en vente sur le net. Des articles parlent de son mélange de convictions, de son manque d'intégrité dans la foi. Effectivement, Kamala Harris est mariée à un homme juif, et elle est issue d'un père baptiste et d'une mère hindoue brahmane, c'est-à-dire qui croit à la réincarnation. Rappelons que la religion hindoue est extrêmement polythéiste. Nous sommes donc très loin du Dieu unique de la Bible. L'œcuménisme n'est absolument pas un problème pour elle. Elle se définit comme ayant une grande ouverture religieuse. Penchons-nous à présent sur Donald Trump et la foi qu'il revendique. Donald Trump a évidemment un programme plus en adéquation avec la Bible, car il est contre l'avortement, et il est un fervent défenseur d'Israël. Donald Trump est l'homme politique qui parle le plus de religion. Il est celui qui utilise le plus de mots religieux et de références au christianisme. Certains le considèrent comme envoyé par Dieu. En 2018, lorsqu'il a créé la Faith and Opportunity Initiative, un bureau fédéral destiné à favoriser les initiatives religieuses, il a déclaré en signant le décret, je cite, « La foi est plus puissante que le gouvernement, et rien n'est plus puissant que Dieu ». Ce qui lui a valu de se faire qualifier de guerrier de Dieu, comme nous pouvons le voir dans cet article. Après la tentative d'assassinat de Donald Trump, survenue le 13 juillet 2024 lors d'un rassemblement politique à Méridian, de nombreux articles de presse le présentaient comme, je cite, « la figure du héros en action sortant du combat, quelqu'un qui paraît presque invincible ».
Suite à cela, il y a eu une sorte de déification de Donald Trump. Les journalistes l'appellent le Messie. Un manga mettant en scène cette tentative d'assassinat a été créé pour lui faire jouer le rôle d'un véritable héros. De nombreux articles parlent de l'assassinat manqué comme un véritable miracle. Donald Trump a d'ailleurs déclaré, je cite, « J'aime à penser que Dieu m'a sauvé dans un but précis, celui de rendre notre pays plus grand que jamais. » Un article de presse le qualifie de nouveau dieu d'un Trumpisme érigé en religion de l'heure. Dans la légende sous la photo, nous pouvons lire « Ce grand cirque ressemble à une instrumentalisation stratégique grossière de la religion chrétienne à des fins d'opportunisme politique et d'un électoralisme primaire ridicule. » Enfin, nous pouvons lire un article dans le Dauphiné, qualifiant Donald Trump de pécheur, qui a transformé sa campagne en croisade chrétienne pour séduire les milieux évangéliques et catholiques, je précise bien, pécheurs. Car effectivement, beaucoup ne sont pas dupes. La personnalité et le caractère de Donald Trump sont pointés du doigt. En effet, tout comme les électeurs de Kamala Harris, les électeurs de Donald Trump arborent des t-shirts et slogans qui illustrent sa prise de position, à savoir le fait qu'il milite contre l'avortement, pour Dieu, mais également pour le port et l'utilisation d'armes à feu, ce qui est plutôt contraire à la parole de Dieu. De nombreux articles de presse rappellent le scandale adultérien de Donald Trump avec Stormy Daniels, une ancienne actrice porno. L'actrice a été payée 130 000 $ par Michael Cohen, l'avocat de Trump, pour qu'elle ne ternisse pas l'image de son client. C'est la Trump Organization qui a versé l'argent, et cet argent a été maquillé en frais juridiques sur les comptes de l'entreprise. Rien d'étonnant alors que ce même homme qui se fait aduler comme un dieu, un messie, se présente à ce moment-là aux yeux du monde comme crucifié. Le choix du titre de l'article de ce journaliste est à expliquer. Il ne s'agit plus ici de crucifixion comme l'a subi Jésus, lui qui était saint lorsqu'il a volontairement donné sa vie pour expier les péchés de ceux qui le reconnaissent comme sauveur et seigneur. Mais il s'agit plutôt ici d'une auto-crucifixion, résultat d'une vie qui n'est pas adéquate à ce que nous recommande le Seigneur. Se dire chrétien et l'être véritablement fait toute la différence. Kamala Harris et Donald Trump se proclament tous deux chrétiens. Mais que ce soit dans leur prise de position ou leur façon de vivre, de penser et d'agir, tout nous montre qu'ils ne sont aucunement attachés à Jésus. Nous savons que beaucoup de croyants ont voté pour Donald Trump, car évidemment, entre le programme de Kamala Harris et le sien, il y a beaucoup plus de choses qui vont à l'encontre de Dieu dans le programme de Kamala Harris. Mais ne tombons pas dans cet évangélisme américain politico-religieux. Car voter pour Trump n'est pas en réalité le choix idéal, c'est un choix de secours. Car Donald Trump n'est pas non plus en conformité avec la parole. Et la Bible nous dit que dans la fin des temps, il y aura une apostasie, c'est-à-dire une foi corrompue. Autrement dit, une fausse foi parmi même ceux qui se disent ou qui se pensent croyants. Écoutons un extrait de LCI qui résume bien la situation. Ces dernières années, il y a eu cette émergence du mouvement woke, l'extrême gauche très genrée, qui est à fond évidemment pour la défense des femmes, des transsexuels, des LGBT, etc. Et du côté des Trumpistes, évidemment, c'est totalement inaudible. Donc ils trouvent ça parfait, un homme, un vrai, un bon mâle alpha, qui vous dit qu'après tout, les femmes, qu'elles le veuillent ou non, on va faire leur bonheur, on va décider pour elles, qu'on peut même les attraper par certains endroits de leur corps que je ne citerai pas ici. Et en fait, ça plaît énormément à une grande partie de l'électorat de Donald Trump qui dit mais maintenant on peut plus rien dire, on peut plus rigoler. Bah lui au moins voilà, il est nature, il est comme nous. Mais ça paraît un pari très risqué parce que je veux bien croire que ça plaise à 20%, 30% des hommes, mais est-ce que ça peut être vraiment assez pour faire une majorité? C'est ça la question. Le génie de Donald Trump, c'est qu'il a su réunir aussi bien ces gens-là que, par exemple, que les chrétiens évangéliques. Souvent, je dis, il a réussi à réunir, en termes français, les gilets jaunes et la manif pour tous. Et c'est ça son génie. Oui. Il a incarné toutes les révoltes. C'est une très bonne expression, effectivement, ça. Il incarne toutes les révoltes de la société américaine. Alors, les évangéliques, il les a avec lui à la vie, à la mort, à cause de l'avortement, dont en choisissant des juges à la Cour suprême, désormais, l'avortement n'est plus protégé au niveau fédéral. Et ça, pour les évangéliques, c'est Noël au mois de juin. Hein. C'était vraiment. Gérard, ça aussi, expliquez-nous comment comprendre un tel paradoxe.
que des évangéliques, qui sont quand même très puritains souvent aux États-Unis, aillent voter pour Trump, là, peut-être encore maintenant, il est tout sauf janséniste. Enfin, c'est quand même quelqu'un, ses mœurs, on aime ou non pas, mais c'est quand même, on est très loin des évangéliques. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que Dieu avait épargné ma vie pour une raison particulière. Et c'est que c'était pour sauver notre pays. C'est un mandat incroyable qui m'est confié. C'est en fait le job le plus important du monde entier. Je peux vous dire que je vais tenir la parole. Je vous ai dit que le pays serait à nouveau prospère et sûr. Et je vais tenir cette promesse. Et on m'a dit, il fera des guerres. Mais non, je n'ai pas fait de guerre. Non seulement je ne les ai pas faites, mais je les ai stoppées. Et puis c'est aussi une grande victoire pour la démocratie et la liberté. Nous allons réussir un truc incroyable, offrir l'avenir le plus impensable pour notre pays. Cela nous rappelle 2 Timothée 3, versets 1, 2 et 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire Dieu lui-même. Nous pensons également à ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 8, versets 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Certains voient en Donald Trump celui qui va sauver l'Amérique et lui rendre sa grandeur d'antan, celui qui va apporter un moment de répit, un moment de trêve. Emmanuel Macron s'est même empressé de congratuler Donald Trump en exprimant son empressement à travailler à nouveau avec lui pour plus de paix et de prospérité. Nous pensons que le nouveau président américain sera en mesure d'apporter un climat de paix. Et il est évident qu'il est bon de rechercher la paix. Mais dans ce contexte-là, il s'agit d'une paix fragile, une paix dont parle même la Bible, car cette paix fait partie du contexte final. Rappelons-nous ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5.3. « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Donc même si actuellement beaucoup de personnes se réjouissent quant à cette paix qui va s'installer, nous ne pouvons pas en tant qu'enfants de Dieu faire un déni de ce que la Bible annonce, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale qui arrivera d'une manière soudaine. Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Luc 17, 26 à 29. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il s'agit là encore de Jésus. Ce n'est pas que Donald Trump cherche à contrecarrer Dieu, car il n'est très certainement même pas conscient du rôle qu'il va jouer. Si nous lisons bien les Saintes Écritures, nous comprenons que nous arrivons bientôt au bout du règne de l'homme, et que la prière connue de tous les chrétiens qui déclarent « Que ton règne vienne » est sur le point de s'accomplir. Dieu est seul souverain, et son règne est prêt à venir. Pour que la nation américaine retrouve le chemin de la bénédiction, il faudrait qu'il y ait une repentance massive du peuple américain, qui a abandonné les voies de Dieu. Sans cela, il n'y aura pas de changement de destinée. Sachez que la Bible parle des États-Unis, de sa fin notamment, et que plusieurs hommes de Dieu ont prophétisé la destinée finale de cette nation. Il est primordial d'expliquer ici la différence entre les prophéties qui sont un don spirituel qui vient de Dieu et la divination qui est un don diabolique. Concernant les prophéties, ce sont des personnes qui connaissent Dieu et qui sont saisies par l'Esprit de Dieu pour leur donner des visions, des songes, des paroles, pour annoncer des choses futures ou pour révéler des choses présentes ou passées. L'homme de Dieu ne choisit pas de recevoir quand il le souhaite. C'est Dieu qui décide. Nous sommes donc loin des pratiques de médium, avec ou sans gris-gris ou accessoires occultes, avec ou sans rémunération, que la plupart s'amusent malheureusement à consulter.
Ces pratiques sont condamnées par la Bible. Nous pouvons lire cela, entre autres, dans Deutéronome 18, 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Certains hommes de Dieu ont prophétisé la destruction des États-Unis, tel que l'évangéliste David Wilkerson dans son livre « Sonne la trompette et avertis mon peuple ». Mais aussi Jonathan Cahn, qui est à la fois pasteur et rabbin messianique. Et dans ses nombreux livres, il développe avec une précision biblique impressionnante les avertissements que les États-Unis ont reçus. Parce que Dieu est amour, et comme un bon père, il veut prévenir l'humanité pour l'amener à la repentance parce qu'elle s'est détournée de lui. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Comme le dit ce verset, rien ne changera tant que la nation elle-même dans son ensemble ne se repentira pas et ne cherchera pas de nouveau les voies de Dieu. La trajectoire que suivent les USA actuellement se dirige vers l'accomplissement de ce que la Bible avait annoncé, leur destruction. Revenons à l'histoire de ce pays. En 1620, les pères pèlerins ont fui l'Angleterre à cause de la persécution religieuse de l'Église d'Angleterre. Ils souhaitaient pouvoir vivre selon ce que la Bible déclare et non les principes des hommes. Un de leurs leaders, William Bradford, avait d'ailleurs fait allusion à un passage de la Bible, Hébreux 11:13. Ainsi, ils ont émigré en Amérique, avec d'autres groupes après eux, dont par exemple les Quakers, des croyants fervents appelés ainsi parce qu'ils tremblaient parfois lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le fondateur des Quakers s'appelait George Fox. Convaincu qu'il était possible d'avoir une expérience directe du Christ sans l'aide d'aucun ecclésiastique, il s'était fait l'avocat d'une religion sans clergé et d'un retour à la pureté du christianisme primitif. Après avoir émigré en Amérique, il fonda la ville de Philadelphie. Philadelphie est reprise dans le livre de l'Apocalypse comme étant l'église fidèle qui sera enlevée. Les États-Unis d'Amérique sont donc une nation née selon des principes bibliques. Aucune nation n'est parfaite. Les États-Unis à leur naissance non plus. Mais ils ont été fondés sur la Bible et ont cherché à appliquer les commandements de Dieu. Deutéronome 28, 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Effectivement, les États-Unis ont dominé le monde à tous les niveaux, financièrement, militairement, etc. Ils ont été la nation la plus puissante du monde, car ils ont bénéficié des promesses de Dieu, ayant été fondés sur sa parole et cherchant à respecter sa parole. Verset 2 du Deutéronome. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Petite parenthèse, les États-Unis ont même été victorieux en venant libérer l'Europe à la Seconde Guerre mondiale. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Petite parenthèse, nous savons que les États-Unis sont un pays chrétien. Verset 11. L'Éternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête, et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique,
et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Effectivement, les États-Unis ont été la tête et non la queue au niveau mondial. Il y aurait beaucoup à dire concernant les bénédictions, mais nous constatons que les États-Unis ont été bénis des bénédictions mentionnées dans Deutéronome 28 car ils ont suivi les voies de Dieu. Ce n'est pas tout. Genèse 12, verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, en parlant d'Abraham, donc d'Israël. Quiconque bénit Israël sera béni en retour. » Et les États-Unis sont l'allié le plus fort d'Israël. Ils l'ont soutenu comme aucune autre nation. Ainsi, ils ont aussi bénéficié de cette bénédiction. C'est pour cette raison que cette nation a un patrimoine biblique, comme la fameuse phrase « Que Dieu bénisse l'Amérique » ou l'investiture des présidents qui se fait la main posée sur la Bible. La devise américaine est « In God we trust », que l'on peut traduire par « En Dieu nous croyons » ou « En Dieu nous avons foi, confiance ». Cette devise est même sur les billets de banque américains. Même dans leurs expressions courantes, le nom de Dieu est présent, tel que « Oh my God » par exemple. Mais aujourd'hui, tout ceci n'est plus que culturel, une sorte d'héritage du passé. Car malheureusement, au fil du temps, au fil des générations qui passent, ils se sont lentement détournés de Dieu. Année après année, décennie après décennie, les ordonnances de Dieu se sont taries dans leur cœur. Nous parlons là de la nation en général. Bien sûr qu'il existe toujours un peuple de Dieu aux États-Unis, et qu'un grand nombre de chrétiens s'y trouvent. Mais la nation dans son essence même, qui respectait les voies de Dieu, s'en est détournée. Celle qui était une lumière dans le monde est devenue les ténèbres. Après avoir propagé la lumière, elle a inondé le monde de ténèbres. On peut illustrer cela avec la ville de Los Angeles. Los Angeles signifie la ville des anges. Au début du XXe siècle, en 1906, se produisit un réveil spirituel nommé Réveil d'Azusa Street, nom de la rue où ce réveil eut lieu. Lorsque l'on parle de réveil spirituel, il s'agit de mouvements en masse de conversion. Une multitude de personnes se tournent vers Jésus car une foi puissante les saisit. Ce réveil est le plus grand qui n'ait jamais existé. Car à partir de ce réveil, beaucoup de personnes partirent en mission aux quatre coins du monde pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes, nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ aujourd'hui, un fruit de ce réveil. L'action que le Saint-Esprit impulsa en 1906 à Los Angeles a eu des conséquences mondiales jusqu'à nos jours. Cette ville porte bien son nom. C'était bien la ville des anges. Mais peu de temps après, au cours des années 1910, Hollywood devint le principal centre de production de la nouvelle industrie cinématographique. De Los Angeles sortiront d'innombrables films et autres contenus qui divertiront le monde, notamment des films d'horreur, occultes. Pire encore, la ville deviendra la ville numéro 1 pour la production et la consommation de pornographie. Ainsi, la ville des anges, la ville d'où est sortie une très grande lumière, s'est mutée en une ville de ténèbres profondes qui a répandu ses ténèbres sur le monde. Elle est une ville où l'artificialité, la mondanité est très forte, où l'amour de l'argent avec de grandes richesses y est omniprésent. Cela inspire et fait rêver de nombreuses personnes. Tout ce qui est l'apanage du monde, selon la description de la Bible, est présent à haut niveau dans cette ville. Cette ville symbole exprime ce que les États-Unis en général ont vécu. D'un pays rempli de la parole de Dieu, il est devenu un pays de cupidité, de matérialisme, d'occultisme, de sexualité dépravée et de toutes sortes de mouvements qui ont par la suite inondé le monde. Alors que la nation était née sous le regard de Dieu et avait pour mission d'influencer positivement le monde avec l'annonce de l'Évangile, elle a quitté cette position pour influencer le monde avec sa mondanité, ses futilités, ses choses impures. Les mouvements LGBT, la Gay Pride, le wokisme et bien d'autres mouvements démoniaques sont nés aux États-Unis avant d'être exportés et adoptés par les autres nations. Le premier magazine pornographique au monde, Playboy, est né aux États-Unis. Même s'il est difficile de déterminer un moment précis où les États-Unis ont commencé à se détourner, nous constatons qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une accélération dans cette apostasie. En effet, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale que sont nées les premières musiques rock'n'roll. Nous nous souvenons d'Elvis Presley par exemple, mais également le mouvement des hippies, avec la libération des mœurs sexuelles, le peace and love, la consommation de drogue, etc., les films et feuilletons qui ont commencé à devenir de plus en plus violents, occultes, magiques. Bref, il serait difficile de tout nommer en détail tellement il y a de choses. Nous savons tous que la culture américaine a fortement influencé le monde plus qu'aucune autre culture.
Nous nous servons quasiment tous les jours, de quelque chose qui vient des États-Unis. Internet, par exemple, un réseau social, la plateforme YouTube, etc. C'est dire à quel point l'influence de cette nation a inondé le monde. Apocalypse 18, 2 et 3. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. L'idolâtrie de l'argent est extrêmement présente aux États-Unis. C'est le pays numéro 1 de l'idolâtrie des choses de ce monde. C'est en ce sens que nous pouvons dire que les États-Unis sont devenus la Babylone moderne. Le terme Babylone peut désigner plusieurs entités différentes dans la Bible. Par exemple, une entité religieuse. Mais ici, nous parlons de l'entité physique. Nous avons vu qu'il y avait des bénédictions écrites dans le Deutéronome 28. Mais il y a également dans ce même chapitre des malédictions énoncées pour ceux qui se détournent des voies de Dieu. Elles sont annoncées du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. Il y en a beaucoup. Pour n'en citer qu'une, celle du verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Il est dit jusqu'à ce que tu sois détruit. Tout d'abord, nous voyons que les États-Unis perdent en puissance, en force et en influence au niveau politique, géopolitique mondial. Cette nation qui dépassait toutes les autres de très loin s'est fait rattraper par la Chine au niveau économique et se voit contestée dans sa domination militaire par la Chine qui commence à s'allier de plus en plus avec la Russie. Cette dernière possède un arsenal nucléaire équivalent aux États-Unis. Mais également par la Corée du Nord, avec ses missiles nucléaires en développement, mais aussi l'Iran qui déteste également les États-Unis. La Chine et la Russie ont également de la haine pour les États-Unis. De plus en plus de nations s'élèvent et forment un bloc contre les USA. D'ailleurs, la formation des BRICS est un pied donné à l'OTAN, l'ONU et le dollar. Tout ceci se produit parce que les États-Unis se sont détournés des voies de Dieu. Psaume 75, 7. C'est Dieu seul qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Regardons maintenant ce que dit la Bible. Comme nous le disons souvent, beaucoup de prophéties ont un double accomplissement. Certaines prophéties qui étaient destinées à la première Babylone, du temps biblique, sont valables pour les États-Unis. En effet, il y a des détails dans ces prophéties qui décrivent les USA. Ésaïe 13, 19. Et Babylone, le joyau des royaumes, cité splendide qui faisait la fierté des Chaldéens, deviendra semblable à Sodome et à Gomorrhe que Dieu a renversés. Les USA ont été le joyau des nations, au point que beaucoup y ont émigré ou ont désiré s'y installer pour vivre le rêve américain. Cité splendide qui faisait la fierté des Chaldéens, car Babylone était en Chaldée. La nation américaine est fière d'elle-même, de sa grandeur, de sa puissance. Il est dit qu'elle deviendra semblable à Sodome et à Gomorrhe. Pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, Sodome et Gomorrhe sont des villes qui ont été détruites par Dieu, car la perversité sexuelle de leurs habitants était à son comble. À mettre en parallèle avec Apocalypse 18, 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Continuons. Ésaïe 21, 8. Elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Apocalypse 18, 3. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Regardons maintenant le chapitre 50 du livre de Jérémie, dont nous comparerons certains passages avec Apocalypse 18. N'oublions pas que lorsque le livre de l'Apocalypse a été révélé à Jean, la Babylone antique était détruite depuis longtemps. Nous allons retrouver pourtant bien des similitudes entre des textes de l'Ancienne Alliance et le livre de l'Apocalypse. C'est parce que les prophéties données pour la première Babylone devaient s'accomplir dans le futur pour une seconde Babylone, la Babylone moderne, les États-Unis. Jérémie 51. Voici le message que l'Éternel communiqua par le prophète Jérémie au sujet de Babylone et du pays des Chaldéens. Verset 2. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière. Publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodach est brisé.
Ces idoles sont confondues, ces idoles sont brisées. Ces idoles sont confondues, ces idoles sont brisées. Nous avons vu que les États-Unis sont remplis d'idoles. Il ne s'agit pas d'idoles en tant que statut, mais en tant que passion démesurée. Verset 3. Car une nation monte contre elle du septentrion. Elle réduira son pays en désert, il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. Le septentrion signifie le nord. Et effectivement, la seule nation capable de détruire les États-Unis, grâce à son arsenal nucléaire, est la Russie. Elle réduira son pays en désert, il n'y aura plus d'habitants. Seules les armes nucléaires sont capables de réduire de vastes territoires en désert inhabité. Verset 8. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Apocalypse 18:4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Verset 9. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle, et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier, qui ne revient pas à vide. Nous voyons ici que la Russie ne sera pas seule. Il est indiqué que ce seront des nations du septentrion, très probablement la Chine et peut-être aussi la Corée du Nord. Leur flèche fait référence aux missiles. C'est donc une coalition de nations, et nous constatons que la Chine, la Russie et la Corée du Nord sont tous trois alliés. Verset 12. Votre mère patrie est toute couverte de honte, celle qui vous a enfanté connaît le déshonneur. C'est l'Angleterre qui est la mère patrie des États-Unis. Nous avons vu que ce sont initialement des exilés anglais qui ont quitté leur pays pour s'installer en Amérique. C'est pour cela que l'on parle anglais aux États-Unis. Verset 13. À cause de l'indignation de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'un désert. Un désert à cause du ravage des armes, probablement atomiques. Verset 14. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous qui bandez l'arc. Tirez contre elle et n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Ceux qui bandent l'arc sont les nations qui possèdent des missiles, notamment des missiles balistiques et hypersoniques que l'on peut équiper avec des charges nucléaires. Versets 22-23. Des cris de guerre retentissent dans le pays et le désastre est grand. Et quoi ? Il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre. Babylone est détruite au milieu des nations. Le marteau de toute la terre, ou le marteau qui frappait la terre dans d'autres versions, symbolise le fait que les États-Unis étaient présents sur toute la surface de la Terre par leur domination militaire dans tous les conflits. Ils sont d'ailleurs souvent appelés la police du monde. Directement ou indirectement, ils sont présents. Exemple, le soutien à l'Ukraine par l'envoi d'armes, le soutien à Israël, à Taïwan, la guerre en Irak dans les années 90, etc. Ils sont partout. Comme un marteau qui sert à frapper, les États-Unis ont frappé militairement dans de nombreux conflits. Ensuite, il est dit que Babylone est détruite au milieu des nations. Ce sera donc une destruction de ce pays. Verset 24. Je t'ai tendu un piège, et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. À l'improviste, tu as été atteinte, saisie. Cela démontre le caractère rapide et soudain de la destruction, qui ne peut être causée que par des armes de destruction massive, nucléaires. Apocalypse 18:8. C'est pourquoi ces plaies, la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour, et elle sera consumée par le feu, car le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Non seulement en un jour, mais même en une heure. Apocalypse 18:10. Malheur, malheur, gémiront-ils, la grande ville, ô Babylone, ville puissante, 1 heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. Il est écrit 1 heure. Quelle nation pouvait-elle être détruite en une seule heure à l'époque où la Bible a été écrite ? Cela était totalement impossible. Seul le nucléaire peut le faire. Cela prouve que cette prophétie est donnée pour les temps actuels. Il est à noter que la ville symbole des États-Unis est New York. Bien que la destruction sera sur la nation entière, elle sera particulièrement concentrée sur New York, car cette dernière est le centre de la politique mondiale, avec en son sein le siège de l'ONU, la gestion financière mondiale avec Wall Street, etc. Apocalypse 18-19. Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils criaient, pleuraient et se lamentaient. Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité avait enrichi tous les armateurs des mers. En 1 heure,
elle a été réduite à néant. Jérémie 50, 29. Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc. Campez autour d'elle, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui entièrement comme elle a fait. Car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. Ceux qui manient l'arc, les archers, font référence aux pays qui possèdent des missiles balistiques et hypersoniques. Apocalypse 18, 6. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Jérémie 50, 31. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. Apocalypse 18, 7 à 8. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Jérémie 50, 32. L'orgueilleuse chancellera et tombera, et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours. Apocalypse 18, 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Jérémie 50, 35 à 38. L'épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages. L'épée contre les prophètes de mensonges, qu'ils soient comme des insensés. L'épée contre ces vaillants hommes, qu'ils soient consternés. L'épée contre ses chevaux et ses chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle, qu'ils deviennent semblables à des femmes. L'épée contre ses trésors, qu'ils soient pillés. La sécheresse contre ses eaux, qu'elles tarissent, car c'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles. Les USA sont une nation remplie d'idoles modernes, c'est-à-dire l'argent, la cupidité, la convoitise, l'apparence, le divertissement, etc., etc. Verset 41. Voici un peuple vient du septentrion, une grande nation et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde, leur voix mugit comme la mer, ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Babylone. Le peuple du septentrion, la grande nation, c'est la Russie. Il est aussi dit les rois puissants, nous pouvons donc inclure la Chine. En effet, au verset 42, il est dit qu'ils portent l'arc et le javelot, deux symboles des missiles nucléaires. Nous avons parlé du javelot dans un autre texte prophétique, dans une vidéo intitulée « Retour de Jésus-Christ, juste après l'enlèvement », voir la case de description ci-dessous. L'arc est également un instrument qui sert à lancer des flèches. Rares sont les nations à posséder des armes nucléaires, d'autant plus qu'il est précisé qu'elles sont du septentrion. Seulement 2 nations correspondent à cette description, la Chine et la Russie. Et ces 2 nations sont exactement celles qui s'opposent aux États-Unis avec une grande animosité. Verset 46. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble, et un cri se fait entendre parmi les nations. Apocalypse 18, 10. Ils se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ces tourments. Malheur, malheur, gémiront-ils. La grande ville, ô Babylone, ville puissante. 1 heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. Apocalypse 18, 16. Ils diront, quel malheur, la grande ville qui se drapait de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Jérémie 51, 2. J'enverrai contre Babylone des étrangers pour la vanner, et ils feront le vide dans son pays, car au jour du malheur, ils surgiront de tous côtés contre elle. L'attaque se fera simultanément dans l'océan Pacifique, mais aussi Atlantique, et même probablement depuis le nord avec les missiles. Ils fondront de tous côtés en même temps. Verset 3. Les archers n'auront pas le temps de bander l'arc, et l'on ne pourra pas revêtir sa cuirasse. Pas de pitié pour ces jeunes soldats. Exterminer son armée tout entière pour me la consacrer. Cela signifie que les États-Unis n'auront pas le temps de répliquer. Cela peut paraître étrange, car ils ont aussi l'arme nucléaire, mais la parole de Dieu le dit. Verset 5. Leur pays est souillé d'offenses à l'égard du Dieu saint d'Israël. Ces offenses sont d'autant plus importantes que ce pays était rempli de la parole de Dieu auparavant. Verset 6. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie. Ne soyez pas détruits à cause de son crime, car c'est le temps où l'Éternel va la rétribuer, où il va lui payer ce qu'elle a mérité. Apocalypse 18, 4. Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés
et de ne pas être frappé avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. Les membres du peuple de Dieu ici sont les croyants appelés vierges folles qui n'auront pas été enlevés et qui devront passer par la tribulation. Verset 7. Babylone était bien comme une coupe d'or entre les mains de l'Éternel. Elle énivrait la terre entière. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations en ont perdu le sens. Apocalypse 18.3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Jérémie 51.13. Toi qui habites près des grandes eaux, et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. Les grandes eaux font référence aux deux océans qui entourent les États-Unis, l'océan Atlantique et Pacifique. Verset 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Comme dit plus haut, les États-Unis ont été la police du monde. Ils ont d'ailleurs brisé le joug nazi et sa domination sur l'Europe. Dieu s'est servi des États-Unis plusieurs fois dans l'histoire, y compris pour la chute de l'URSS. Verset 29. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. La terre tremblera devant la violence et l'ampleur du jugement, cette destruction atomique. Versets 41-42. Et quoi ? Babylone est détruite au milieu des nations. La mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Cela évoque des tsunamis. La Russie possède des torpilles nucléaires appelées Poséidon, qui explosent sous l'eau à proximité directe des côtes, dans le but de provoquer de gigantesques tsunamis. Versets 47 et 48. C'est pourquoi voici les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte. Tous ses morts tomberont au milieu d'elle. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre. Apocalypse 18-20. Réjouis-toi de sa ruine, ciel. Et vous, croyants, apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. Suite du verset 48 de Jérémie. Car du septentrion les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Il est encore mentionné des dévastateurs du septentrion, donc du nord, c'est-à-dire la Russie, la Chine et peut-être la Corée du Nord. Verset 53. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. S'élever jusqu'aux cieux fait penser non seulement au gratte-ciel, mais surtout au programme spatial américain, le plus important du monde. Ce sont d'ailleurs les premiers et les seuls à ce jour à être allés sur la Lune. Ils veulent d'ailleurs y retourner avec le programme Artemis. Quand elle rendrait inaccessibles ses forteresses. Les États-Unis sont le pays avec l'armée la plus puissante et la plus développée du monde. Personne ne les a jamais envahis ou ne leur a fait subir une perte de territoire comme de nombreuses autres nations. Pourtant, le Seigneur dit que malgré leur défense, il enverra sur cette nation les dévastateurs. Verset 55. Car l'Éternel ravage Babylone, il en fait cesser les cris retentissants. Apocalypse 18-22. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. Verset 23. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Jérémie 51, 55-56. Les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux, dont le bruit tumultueux se fait entendre. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Encore une allusion aux torpilles nucléaires Poséidon, qui provoquent de gigantesques tsunamis. Verset 58. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Apocalypse 18-8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Verset 9. Et tous les rois de la terre pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Verset 18. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Suite du verset 58 de Jérémie. Ainsi, les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu. Pourquoi les nations se seront fatiguées pour le feu ? Cela parle du commerce qu'elles auront fait avec les États-Unis. Apocalypse 18.3. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 9.
et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe. Versets 11 à 13. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Verset 15. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Verset 19. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur ! La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. » Avant de continuer, regardons un détail dans Apocalypse 18, 9 à 10. Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Également Apocalypse 18, 15 à 16. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. » Et aussi Apocalypse 18, 17 à 19. Tous les capitaines des bateaux et leur personnel, les marins et tous ceux qui vivent du trafic sur mer se tenaient aussi à bonne distance et se répandaient en cris à la vue de la fumée qui montait de la ville embrasée, disant « Quelle ville pouvait rivaliser avec la grande cité ?» Ils se jetaient de la poussière sur la tête, et ils criaient, pleuraient et se lamentaient. « Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité avait enrichi tous les armateurs des mers. En une heure, elle a été réduite à néant. » Dans ces trois passages, nous notons une chose. Il est précisé à chaque fois qu'il se tenait éloigné, dans la crainte de son tourment. Dans le premier passage, il est parlé de la fumée de son embrasement. Les versets 17 à 19 mentionnent que ces capitaines de bateaux se répandront en cris à la vue de la fumée qui montera, ce qui confirme que ce sera une destruction par le feu, et donc nucléaire. C'est la raison pour laquelle ils se tiennent éloignés, car une explosion nucléaire est excessivement violente, et les retombées radioactives extrêmement dangereuses. Confirmation que la destruction sera bien nucléaire. Les versets 17 à 19 parlent des capitaines des bateaux, et aussi des armateurs des mers. Confirmation que cette nation des temps modernes sera entourée d'océans, comme les États-Unis, et que ce commerce transitera majoritairement par bateau, ce qui est le cas des États-Unis, puisqu'il y a de grandes étendues d'eau qui les séparent de l'Europe et de l'Asie. Revenons à Jérémie 51. Verset 63. Quand tu auras terminé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le lanceras au milieu de l'Euphrate, en disant « Ainsi sombrera Babylone, et elle ne se relèvera pas du malheur que je vais lui envoyer, et ses habitants disparaîtront. » Ici s'achèvent les paroles de Jérémie. Apocalypse 18, 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grosse meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi, avec la même violence sera précipitée Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » Au risque de se répéter, souvenons-nous que lorsque le livre de l'Apocalypse a été révélé à Jean et écrit, la ville antique de Babylone n'existait plus depuis longtemps. Les paroles de Jérémie, que nous avons mis en correspondance avec l'Apocalypse pour mettre en évidence les similitudes, nous montrent qu'il y aura une Babylone des temps modernes. La destruction des États-Unis se fera après que certains événements aient lieu. À présent, le contexte est justement en train de se mettre en place. L'élection de Donald Trump aura des conséquences sur l'évolution des événements, car il a déclaré que s'il était élu, il ne protégerait pas les pays de l'OTAN en retard de paiement. Il marque clairement la volonté d'un détachement de l'OTAN et de l'Europe. Il a même déclaré concernant la menace russe « Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à vous faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos dettes. » Cela risquerait d'encourager la Russie à intensifier la guerre en Ukraine et peut-être finir par attaquer l'Europe. Donald Trump a également exhorté Taïwan à payer pour sa défense. Même s'il y aura une continuité du soutien américain,
les moyens que Donald Trump souhaite y mettre auront un impact majeur sur Taïwan. Il a déclaré exactement la même chose pour la Corée du Sud. Voici un article du site Le Monde. Je cite. « Ces petites phrases qui ont fait trembler l'Asie durant 4 ans sont de retour avec la campagne présidentielle américaine. Le candidat républicain, Donald Trump, a ravivé les peurs des pays dépendants des États-Unis pour leur sécurité. Donald Trump a aussi une réelle volonté de se mettre à part. Il souhaite réduire les aides internationales, ainsi qu'augmenter les droits de douane concernant l'import. Lors de son premier mandat, il s'était focalisé sur la montée en puissance de la Chine. La Chine est aujourd'hui le seul concurrent économique qui veut détrôner les États-Unis. C'est la raison pour laquelle les tensions entre ces deux pays sont si fortes et qu'il se livre une guerre économique. Toutes ces choses tendent vers un isolationnisme des États-Unis par rapport au reste du monde. À l'intérieur du pays, la division risque d'être de plus en plus forte, car Donald Trump est clivant. Le magazine Time, lors du premier mandat de Donald Trump, titrait déjà « Président des États divisés d'Amérique ». Voici les propos de James Leva, professeur à la Washington and Lee University. Sans compromis, les États-Unis iront de plus en plus mal. Il continue en disant « La tribalisation de la société américaine et le communautarisme à grande échelle provoquent une déchirure à double fait. Une absence de dialogue couplée à une intolérance mortifère, comme la campagne électorale désastreuse l'a montré. Les USA seront probablement de plus en plus affaiblis intérieurement, car en ayant abandonné les voies de Dieu, ils sont devenus malades spirituellement. Concernant la situation au Moyen-Orient, nous savons que Donald Trump se présente comme un défenseur d'Israël. Cependant, il est difficile de savoir si sa véritable motivation a été de récolter des voix en sa faveur ou s'il est profondément attaché à cette nation. Rappelons que sa fille Ivanka est mariée à Jared Kushner, qui est juif. Peu de gens le connaissent car il se montre discret. Pourtant, son rôle et son influence dans le monde politique ne sont pas moindres. Jared Kushner est le gendre de Donald Trump. C'est un homme d'affaires, juif pratiquant, qui a amené son épouse Ivanka à se convertir dans le judaïsme. Son père, Charles Kushner, gros entrepreneur dans l'immobilier du New Jersey, a été accusé d'avoir détourné de l'argent et a été condamné à 2 ans de prison. Lors du précédent mandat de Trump, son beau-père donc, Jared Kushner avait été nommé haut conseiller du président, puis directeur du Bureau américain pour l'innovation. L'ancien secrétaire d'État et spécialiste des relations internationales Henry Kissinger le considère comme, je cite, « le conseiller le plus influent de la Maison-Blanche ». Il est présenté tantôt comme le gendre idéal, tantôt comme une personne de très haute influence tout en restant dans les coulisses, au point d'être celui qui souffle à l'oreille de son beau-père président. Pourquoi Jared Kushner est-il si intrigant ? Parce que la Bible nous avertit que la destinée du monde va basculer à partir d'un événement majeur, la confirmation d'une alliance entre Israël et plusieurs autres nations, notamment arabes musulmanes. Puisque cette alliance doit être confirmée, selon le mot original hébreu, cela veut donc dire qu'elle doit déjà exister ou qu'elle a commencé à être élaborée. Et justement, celle-ci existe aujourd'hui. Elle s'appelle les Accords d'Abraham et elle a été impulsée par Jared Kushner. Jared Kushner a promu la paix entre Israël et les pays du Moyen-Orient en mettant en place les Accords d'Abraham qui ont été signés en décembre 2020. Ces accords garantissent la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Une vidéo sur le sujet intitulée « Retour de Jésus-Christ, le mystère d'Abraham et ses fils » a déjà été mise en ligne pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces accords qui sont loin d'être anodins. Le lien sera dans la case de description ci-dessous. La Bible nous avertit que l'Antichrist sera celui qui confirmera des alliances de paix entre Israël et ses ennemis. Nous pouvons le lire dans Daniel 9, 27. Dans ce contexte, la durée est symbolique. Une semaine comprend 7 jours, et chaque jour représente un an. Je cite. « Il, l'Antichrist, confirmera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, donc 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, soit au bout de 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il s'agit ici des sacrifices des rituels juifs qui reprendront pour un temps dans le fameux 3e temple qui va être reconstruit. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Jared Kushner avait accompagné son beau-père Donald Trump en Israël en mai 2017 lors de la présentation des plans pour la construction du 3e temple
et la gestion du dossier du conflit israélo-palestinien lui avait été confiée. Rappelons que la Bible annonce que l'Antichrist, appelé aussi l'homme du péché, le fils de la perdition, siégera dans ce troisième temple. 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous savons que des accords de paix ont déjà été signés. Nous attendons de savoir qui est celui qui confirmera cette alliance de paix. Nous attendons que son identité soit révélée. Sur cette photo, nous pouvons lire en arrière-plan sur le mur « Paix et sécurité ». À première vue, tout le monde conviendra que cela est une bonne chose. Nous ne connaissons personne qui cherche les conflits, les guerres et les meurtres. Cependant, Dieu, à travers la Bible, nous demande de ne pas être dupes. Lisons 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Quelques remarques concernant les principaux acteurs. Tandis que le nom de Donald Trump veut dire trompette, et ceci nous fait penser à un signal, à un avertissement, penchons-nous sur l'origine et l'étymologie du nom de Jared Kushner. Quand on regarde de près son nom de naissance, on peut lire Shannan Kushner. Voici sa signification. Shannan signifie à la fois miséricordieux et répugnant. Quand on regarde maintenant de près le nom de naissance de Jared, on peut lire Jared Korey Kushner. Koré, en hébreu Korah, et en arabe Karun, est un personnage biblique et coranique, chef d'une rébellion contre Moïse et Aaron pendant la traversée du désert, dans le livre des Nombres au chapitre 16. Il donne son nom à la paracha Korah. Dans le récit biblique, voilà qui est Koré. C'est un lévite éminent de la lignée de Kehat, auquel s'allient Dathan et Abiron, princes de la tribu de Ruben. Koré mène une rébellion contre l'autorité de Moïse et d'Aaron, arguant que tout le peuple étant saint, l'autorité ne pourrait demeurer entre les mains des deux frères. Moïse s'en remet au jugement divin. Que chacun, Aaron et Koré, apporte une offrande d'encens, afin de déterminer laquelle sera agréée. Koré et ses gens sont engloutis par la terre. Le personnage de Koré est donc un rebelle contre l'autorité divine, et il est englouti par la terre à la fin du duel. La volonté de Satan est de mettre en place un gouvernement mondial et une religion unique, à la tête desquelles un seul homme gouvernera, l'Antichrist. Lisons Apocalypse 13, 7 et 8. Et il lui fut donné, à l'Antichrist, autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13, 15 à 17. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pour cela, il faut que les principales religions monothéistes se fondent entre elles et acceptent l'inacceptable. Dans le domaine de la religion, la maison d'Abraham a déjà été inaugurée. Quant aux accords d'Abraham, plusieurs pays arabes l'ont déjà signé. L'un des principaux signataires, le pays le plus riche, le plus influent et le plus puissant du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, était sur le point d'entrer dans les accords d'Abraham en 2023. C'est parce qu'il y a eu l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 que l'Arabie Saoudite a été empêchée de signer ces accords de paix. Jared Kushner est l'homme qui a travaillé dans l'ombre pour la création des accords d'Abraham. Mais surtout, il est intime avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. En effet, Jared Kushner a bâti des relations très solides, financières et amicales avec l'Arabie Saoudite et Mohammed Ben Salman, appelé MBS.
Ce dernier aime le modernisme, la haute technologie, les projets novateurs, pharaoniques et sans limite. Depuis 2017, le prince héritier Mohammed Ben Salman a pour projet la création d'une mégapole futuriste appelée Neom. Équivalente en superficie à un pays entier comme la Belgique, et qui doit progressivement voir des édifices d'un genre nouveau sortir de terre, et ce, jusqu'en 2030. Une date symbolique qui correspond aussi à celle du plan général du pays, Vision 2030, mise en place par MBS. Selon lui, cela doit permettre de diversifier l'économie en plus du pétrole. Cette ville apporterait une nouvelle manne financière pour l'Arabie Saoudite et 700 milliards de dollars seraient nécessaires à sa construction. Il y aura une gigantesque ligne dans le désert appelée The Line. Bardée de miroirs, elle serait écologique et ultra technologique. Ce sera une ville à influence satanique, dans le sens où elle sera en quelque sorte déshumanisée, avec des drones de surveillance de partout et une utilisation de l'intelligence artificielle dominante. Mohammed Ben Salman a un esprit réformateur de l'islam sunnite. Il veut comme changer les temps et la loi de l'islam. Il ne semble pas avoir peur de créer un islam revisité, voire fondu dans quelque chose d'autre, de plus novateur. Il est d'ailleurs souvent critiqué par le monde musulman pour cela. MBS est dans une dynamique très forte pour travailler avec Israël et travailler avec les États-Unis. Vis-à-vis de la signature manquante de l'Arabie Saoudite, Kushner est très actif et ses échanges amicaux et commerciaux avec MBS sont parfois décriés. Kushner a une particularité, c'est celle de connaître et de côtoyer le monde arabe dans la diplomatie et les investissements comme aucun américano-juif ne l'a jamais fait. Il sait comment parler et négocier avec le monde arabe. Jared Kushner est à la fois américain et Lubavitch. Il fait donc partie de la mouvance juive la plus extrême et la plus rigoureuse. L'association de ces deux hommes peut nous amener à de longues réflexions quant à la facilité et la rapidité d'un glissement vers un gouvernement mondial et une nouvelle religion unique. Cependant, nous ne tirons absolument aucune conclusion hâtive sur tout cela. Il nous a juste semblé intéressant de vous en faire part. Voici ce que nous dit la Bible dans 1 Thessaloniciens 5.3 concernant cette paix et cette sécurité promises par les hommes de ce monde. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Juste après la confirmation de cette alliance, le monde entier subira une destruction. Ce sera le début d'une période de grande détresse avec la Troisième Guerre mondiale. Cette période est appelée Grande Tribulation. C'est pendant cette période que les États-Unis seront détruits. Les véritables chrétiens auront été enlevés auparavant par Dieu lui-même de cette terre afin d'être préservés. 1 Thessaloniciens 4, 17-18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Après l'enlèvement des véritables chrétiens, l'Antichrist, le faux Messie, finira par gouverner le monde et imposer un seul gouvernement mondial et une seule religion mondiale. Les événements actuels, avec l'augmentation des tensions entre les grandes puissances et celles qu'il y a au Moyen-Orient, nous montrent que le contexte final de la Grande Tribulation est proche. Tout le contexte prophétique final est en train de se mettre en place. Lorsque les États-Unis ne seront plus, il n'y aura plus personne pour protéger Israël. Alors, comme le dit la Bible, les nations du monde se rassembleront dans la vallée de Megiddo, ou Armageddon, pour attaquer Jérusalem. Les Juifs, au pied du mur, n'auront alors plus d'autre choix que de reconnaître celui qu'ils ont percé, Jésus, et de crier à lui pour ne pas être exterminés. C'est alors que Jésus descendra du ciel avec les saints et interviendra pour les sauver. Nous vivons donc une époque particulière, et Dieu, qui est notre Père, nous révèle par sa parole comment les événements vont s'enchaîner jusqu'à l'heure finale. C'est une grâce hors du commun que de connaître Jésus et de comprendre ces choses. Dieu nous les révèle parce qu'il nous aime. Cela nous amène à le glorifier et à vivre une vie sainte. Nous comprenons que la Bible nous annonce la vérité, que la vie terrestre n'est pas une finalité, et que les convoitises de ce bas monde sont tellement futiles et fades face à cette espérance éternelle que nous promet Dieu. Que ce message soit pour vous une invitation à vous tourner vers Jésus pour l'accepter comme Sauveur et Seigneur. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 2,17 « Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. »